Tu fais du bon boulot, tes clients sont contents et pourtant sur Google, c'est ton concurrent qu'on appelle. Pourquoi? 9 fois sur 10, la réponse tient en un mot, les avis. Aujourd'hui, je te montre pourquoi les avis Google, c'est le levier numéro un pour un artisan en local. Pas juste pour rassurer, mais pour apparaître dans le top 3 et déclencher l'appel. Et surtout, comment récolter sans jamais quémander. On y va. Commençons par un truc que beaucoup d'artisans sous-estiment. Avant même de te contacter, ton client a déjà lu tes avis. Regarde ces chiffres. Donc, 88% des gens font autant confiance à un avis en ligne qu'à la recommandation d'un pote. 81% des Français consultent les avis Google avant même de mettre le pied chez un commerce. Et 76% se déplacent physiquement dans les 24 heures après une recherche locale. Traduction, ta réputation en ligne, c'est ta vitrine avant la vitrine. Elle bosse pour toi ou contre toi 24 heures sur 24, même quand toi, tu dors. Voilà ce qui se passe concrètement. Quelqu'un cherche ton métier dans ta ville, Google lui affiche 3 fiches dans ce qu'on appelle le local pack. Et ce client, il ne lit pas les 3 fiches. Il les scanne, en fait, il scanne les étoiles. En une seconde, il compare et il clique. Regarde l'écran. Donc deux concurrents à 4,8 et 4,6 étoiles avec plus de 100 avis et toi en bas avec 3 avis. Pour ce client, à cet instant précis, tu n'existes pas. Le réflexe est brutal et automatique. Tout ce qui est en dessous de 4 étoiles, on le zappe. Et c'est là que les avis deviennent redoutables. Un avis travaille 2 fois pour toi. Premièrement, il te fait monter donc la note, le nombre d'avis, leur fraîcheur et même le texte que les gens écrivent. Tout ça pèse directement dans ton classement sur Google Maps. Quand un client écrit super plombier pour une urgence, il ajoute des mots-clés à ta fiche sans que tu aies rien à faire. Deuxièmement, il te fait choisir. Et là, c'est la psychologie pure. Gagner seulement 0,1 point sur ta note peut faire grimper tes prises de contact de 25%. La note idéale, ce n'est même pas le 5 sur 5 parfait, ça sent un peu le faux, c'est plutôt autour de 4,9. Monter et convertir, 2 effets, un seul levier. Ok Guillaume, mais concrètement, ça pèse combien dans l'algorithme? Alors, regarde ce graphique. Le facteur numéro un, c'est ta fiche Google elle-même. Autour de 25%. Et juste derrière, deuxième position, tes avis, à peu près 18%. Loin devant ton site, tes liens ou tes citations. Autrement dit, après avoir bien rempli ta fiche, le levier le plus rentable sur lequel tu peux agir, c'est les avis. Pas ton site à 3 000 euros, pas 10 articles de blog, tes avis. Maintenant, un seuil que tu dois connaître par cœur parce qu'il change tout. En dessous de 3,5 étoiles dans une recherche commerciale, Google ne t'affiche carrément plus dans le local pack. Tu disparais. Entre 3,5 et 3,9, techniquement, tu es visible, mais le client te filtre tout seul. Donc ta visibilité ne sert à rien. Le vrai confort et la vraie zone de combat, c'est entre 4 et 5 étoiles. Et là, ça se joue au dixième de point. 0,3 points d'écart peut te faire passer de la troisième à la première place sur ton marché. Ta cible, une note stable autour de 4,7, 4,9 avec un flux d'avis régulier. Alors, si les avis sont aussi puissants, pourquoi presque tous les artisans ont une fiche vide? Voilà le vrai problème et il est simple. Tes clients satisfaits sont silencieux. En fait, le problème, il est là. Regarde, seulement 1% des clients laissent un avis spontanément. 1%, mais, et tout est là, ce chiffre grimpe à 21% quand tu leur demandes. Simplement quand tu demandes. Donc c'est important. Tu multiplies tes avis par 20 juste en osant demander. Donc la collecte d'avis, ce n'est pas une question de chance ou de bol, c'est un système. L'artisan qui demande à chaque client content n'a jamais de problème d'avis. Celui qui attend que ça tombe du ciel reste invisible. Alors, comment on demande sans avoir l'air lourd ou demandier? 5 réflexes. 1. Demande au bon moment, juste après une prestation réussie, quand le client est content et te le dit. C'est là que la satisfaction est au max. 2. Envoie un lien direct, un SMS ou un mail avec le lien qui ouvre directement le formulaire d'avis. Zéro recherche, zéro friction. Comme ça, il a directement le formulaire d'avis. 3. Affiche un QR code sur ta facture, sur ton devis, ton camion, ta boutique, etc. Il scanne, il note et c'est réglé. 4. Facilite au maximum.
Chaque clic en moins, c'est un avis en plus. Ne fais jamais chercher ta fiche à quelqu'un. Et 5, et c'est le plus important, jamais d'argent ni de cadeau en échange d'un avis. C'est interdit par Google et ça détruit ta crédibilité. Un simple «ça m'aiderait énormément», ça suffit largement. Une fois que les avis arrivent, il reste une étape que presque tout le monde saute, y répondre. Et c'est ton meilleur investissement parce qu'il est gratuit. 95% des clients lisent tes réponses avant de te choisir. Les fiches qui répondent à environ un avis sur trois font jusqu'à 80% de conversion en plus. Et l'idéal, c'est de répondre en 24 à 48 heures. Trois réflexes. Donc, réponds aussi aux avis positifs. Donc, un merci sincère avec le service cité, glisse tes mots-clés naturellement. Aux avis négatifs, reste calme et factuel. Tu reconnais, tu proposes une solution. Alors, 89% des gens lisent la réponse au négatif avant de se faire un avis sur toi. Et jamais de copier-coller. Une réponse personnalisée, c'est ce qui prouve que derrière la fiche, il y a un vrai artisan. Attention à un piège que beaucoup ignorent. Un avis, ça périme. Un mur d'avis 5 étoiles mais qui date d'il y a 2 ans, ça ne te sert plus à grand-chose. 73% des internautes ne tiennent compte que des avis de moins de 3 mois. Donc la règle, c'est la régularité plutôt que la quantité. 3 ou 4 avis frais chaque mois valent mieux que 50 avis qui dorment, bien évidemment. L'objectif, ce n'est pas un gros pic une fois par an, c'est un filet d'eau continu tous les mois. Et c'est ça qui te garde en haut. Et je te garde donc le meilleur pour la fin parce que c'est du 2026 pur. Tes avis ne parlent plus seulement à Google, ils parlent aussi à ChatGPT, à Gemini, à Perplexity, à Claude, etc. Quand une IA recommande un bon plombier près de moi, elle s'appuie sur ta réputation. Aujourd'hui, environ 16% des signaux qu'une IA utilise pour recommander une entreprise locale viennent de ses avis. Deux choses. D'abord, le texte de tes avis, c'est du contenu que l'IA peut citer. Excellent plombier dans les urgences à Saint-Gaudens, à Toulouse, etc. Ça lui dit quoi recommander et pour quelle demande. Ensuite, une réputation solide, c'est un gage de fiabilité. Les IA mettent en avant les entreprises bien notées et actives. Peu d'avis, peu de raisons d'être citées. C'est exactement la même logique sur cette chaîne. Le SEO local et le JIO tournent avec le même carburant, la confiance. Donc, si tu retiens une seule chose, tes avis, c'est ton actif le plus rentable. Pas ton logo, pas ta plaquette, tes avis. Le plan tient en 4 points. 1 vise et tient une note entre 4,7 et 4,9. 2 demande un avis à chaque client content au bon moment. 3 répond à tout le monde, surtout aux négatifs, sous 48 heures, bien évidemment. 4. Garde un rythme régulier, 3 à 4 avis frais par mois. Et si tu veux savoir où tu en es exactement, je te fais un audit de ta fiche gratuitement et donc je regarde ta fiche Google, tes avis, ton positionnement local et je te dis précisément quoi corriger. Tout est en vidéo. Mon lien Calendly est dans la description. Tu réserves un créneau, tu me donnes ton métier et ta ville et je te prépare ça. Si la vidéo t'a été utile, lâche un pouce bleu, ça aide la chaîne. Abonne-toi pour d'autres vidéos sur le SEO local, le JIO et la visibilité des artisans, des indépendants, des TPE, etc. Et la création de sites internet aussi et la refonte de sites internet. Et dis-moi en commentaire, t'as combien d'avis sur ta fiche aujourd'hui? Ça m'intéresse. Allez, à la prochaine. Salut.